Alléluia. Toute la gloire te soit rendue. Tu es le plus grand trésor que j'ai découvert dans cette vie. Et je ne pense pas qu'un trésor pourra te surpasser dans ma vie. Je ne pense pas que quelque chose pourra être plus important que toi. Tu es ma plus grande expérience, ma plus grande joie, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu as fait de moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes dans un moment où nous voulons vraiment nous connecter à la grâce, à la présence de Dieu. Et nous voulons que cette présence-là descende parmi nous. Nous allons la chercher jusqu'à ce qu'elle nous envahisse complètement. Nous allons la chercher jusqu'à ce qu'elle change complètement et complètement, entièrement notre existence et notre vie. Jusqu'à ce que nous atteignions un niveau d'adorateur qui plaît à Dieu. Alléluia. Amen. Nous continuons notre deuxième jour des 12 jours de jeûne. Alléluia. Je pense qu'on a finalement pu prendre le train. Hier, je sais que c'était très difficile pour plusieurs. Bon, aujourd'hui, c'est bon, le corps s'est adapté. Le corps, voilà, moi je n'ai plus. C'est comme si je n'avais pas jeûné et que j'avais mangé même. Je n'ai plus faim. Le corps est déjà en mode, on doit jeûner. Alléluia. Hier, c'était un peu difficile pour certains. Je sais qu'il y a d'autres qui ne sont pas encore adaptés. Alléluia. Mais au nom de Jésus, ton corps s'adapte. Alléluia. Ça va aller. Tiens bon. Dis à ton corps, ces 12 jours-là, tu restes tranquille. Parce que nous devons nous rapprocher de Dieu. Et tu ne peux pas m'empêcher de me rapprocher de Dieu. Ne me parle pas de ce que tu veux manger. Alléluia. Parce que tu as mangé toute l'année. Maintenant, c'est le temps de l'esprit. Il faut laisser la place aussi aux autres. Alléluia. Amen. Jour 2. Donc, notre thème de ces 12 jours de jeûne, c'est le cœur de Dieu, notre cible en 2021. Le cœur de Dieu, notre cible en 2021. Hier, j'en ai parlé. J'ai parlé de l'importance pour nous, en tant qu'adorateurs, en tant qu'enfants de Dieu, de mettre en priorité, de cibler et de toucher le cœur de Dieu. Parce que nous savons que lorsque le cœur d'une personne est touché, alors nous avons procédé de la bonne manière pour pouvoir avoir toute grâce et toute faveur de la part de cette personne. La majorité des chrétiens se sont concentrés sur la main de Dieu. Ils ont plus d'énergie lorsqu'ils veulent que Dieu fasse pour eux. Mais ils ont peu d'énergie lorsque c'est pour se rapprocher vraiment de Dieu et juste lui plaire. Je pense que les adorateurs qui prennent des quelques points plaisir, c'est ceux-là qui font tout pour plaire à Dieu. Ceux-là qui font tout pour que leur vie soit agréable à Dieu. Et ces gens d'adorateurs de nos jours deviennent de moins en moins présents. Parce que beaucoup de choses nous orientent vers faire afin que Dieu puisse faire. Faire afin que Dieu puisse te guérir. Faire afin que Dieu puisse te permettre d'affronter. Mais on ne nous appelle pas à juste faire afin que Dieu soit réjoui de toi et qu'il soit content de ta vie. Alléluia. Lorsqu'on touche le cœur de Dieu, Dieu nous apporte sa grâce et sa faveur au-delà de ce qu'on pense et qu'on imagine. Mais pas parce que nous voulons le faire pour que Dieu nous bénisse. Mais en fait, c'est la conséquence directe de celui qui arrive à toucher le cœur de Dieu. Joseph, Abraham et toutes ces personnes comme Salomon, à qui Dieu était venu dire, dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Toutes ces personnes ne touchaient pas le cœur de Dieu parce qu'ils voulaient que Dieu les bénisse. Ils aimaient Dieu. Et leur amour pour Dieu les a poussés à vivre comme Dieu veut qu'ils vivent, pour qu'ils soient agréables à Dieu et que Dieu prenne plaisir à leur vie. On aimerait tous aussi que Dieu nous présente à Satan comme il a présenté Job à Satan, avec fierté. Alléluia. Et c'est ça que nous devons rechercher. Et nous avons vu comment Dieu l'a béni. La conséquence de toucher le cœur de Dieu est non seulement le salut pour nos vies, mais aussi la grâce inimaginable et la faveur impensable de Dieu sur nos vies. C'est ce que tu n'as jamais imaginé qu'il puisse t'arriver. Cela t'arrivera parce que tu n'as pas passé ton temps de te concentrer sur la main de Dieu, mais sur son cœur. Vous savez, on donne à ceux qui demandent certes, mais on donne plus à celui qui n'a pas demandé et qui s'est sacrifié pour toi. Récemment, je regardais sur YouTube et j'étais émerveillé. Au Nigeria, une dame a offert une Mercedes à sa maman.
La nounou, elle marche avec la nounou dans la cour et puis elle jette une clé dans la main de la nounou. Et puis, bon, ils ont dépassé une voiture en fait. Donc, bon, la nounou, c'est la nounou, elle ne peut pas s'imaginer qu'on puisse me donner une Mercedes. Elle jette une clé dans la main de la nounou prend, bon, elle s'est dit, bon, madame me dit de ranger. Et puis la femme dit, c'est pour toi. La nounou a failli devenir femme. Mais j'ai compris que cette nounou a investi sa vie pour cette dame. Alléluia. Elle ne travaillait pas pour que la dame lui paye un salaire. Elle allait bien au-delà de ses salaires. Nous, on a eu beaucoup de nounous, on a eu quand même des nounous qui ont travaillé au-delà du salaire. Mais ces personnes-là, quand tu es réjoui d'elles, tu ne cherches pas à leur donner leur salaire seulement. Tu te dis comment je vais aussi leur rendre le bien qu'elles m'apportent. Et voilà une nounou comme ça qui se retrouve avec une Mercedes pendant qu'elle est venue juste faire la boniche. Alléluia. Mais elle avait touché le cœur de sa maîtresse. Amen. C'est pour ça qu'il faut qu'on élève un peu notre niveau d'adorateur, notre niveau de chrétien. Arrêtons d'avoir une relation que de profit avec Dieu. Investissons-nous pour que notre vie soit agréable à Dieu. Touchons le cœur de Dieu et nous verrons ce qu'il fera pour nous. Vous savez, ce que tu as dans ta tête n'est pas plus élevé que ce que Dieu veut te donner. Ce que tu aspires n'est pas comparable à ce que Dieu veut t'accorder. Alléluia. Amen. Donc très important. Donc aujourd'hui nous voyons le deuxième jour. Donc hier, j'ai fait comprendre, j'ai résumé pour hier, j'ai fait comprendre que cibler le cœur de Dieu est la vraie cible d'un enfant de Dieu lorsqu'il lève les yeux vers Dieu. C'est le vrai objectif d'un enfant de Dieu lorsqu'il lève les yeux vers Dieu. Cibler son cœur. Alléluia. Amen. Donc on voit le deuxième jour. Aujourd'hui nous allons voir connaître le cœur de Dieu. Aujourd'hui nous allons voir connaître le cœur de Dieu. Amen. Pour mieux toucher le cœur de Dieu, il faut savoir exactement qui il est. Chacun se fait son idée de Dieu, mais Dieu est ce qu'il est. Donc il est très important pour nous de ne pas rester sur notre idée de Dieu, mais de savoir quel est exactement le cœur de Dieu et qui il est en réalité. Pour mieux connaître quelqu'un, c'est de connaître ce qui est dans son cœur. Parce que quelqu'un peut te sourire, mais dans son cœur il ne t'aime pas. Si tu découvres le contenu du cœur de quelqu'un, tu connaîtras mieux la personne. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Dieu ne regarde pas à ce que nous paraissons. Il regarde dans nos cœurs pour savoir exactement qui nous sommes. C'est pour ça que nous, pour savoir exactement qui Dieu est, nous devons connaître son cœur. Il est très important pour nous de connaître son cœur. Proverbe 27 nous dit, tout comme l'eau reflète le visage, Proverbe 27 tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Donc, vous dit que le cœur de Dieu reflète Dieu. Il est important pour nous de connaître le cœur de Dieu. Si on connaît le cœur d'une personne, on connaît cette personne. Le cœur est le foyer de notre personnalité, de notre personne. Le cœur de Dieu, avant tout, est la personne de Dieu. Alléluia. Beaucoup paraissent, mais Dieu connaît leur cœur. Beaucoup ont une idée de Dieu, mais ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de Dieu. Si tu connais le cœur de Dieu, alors tu connais Dieu. Alléluia. Amen. Pour être une personne selon le cœur de Dieu, pour même aspirer à avoir le cœur de Dieu, il est important pour nous de connaître le cœur de Dieu, de chercher à connaître le cœur de Dieu. La Bible nous dit en Daniel 11:32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel 11:32, pour nous dire que si on connaît Dieu, on sait comment se comporter pour pouvoir le plaire. Alléluia.
Donc il est très important pour nous, c'est la première étape qu'on va voir, de connaître le cœur de Dieu. Et comme je l'ai dit, pour toucher le cœur de Dieu, il faut le connaître. Et si on arrive à toucher le cœur de Dieu, la grâce et la faveur de Dieu sur nos vies sera au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on imagine. Et en plus de ça, nous serons sauvés. Il faut qu'on soit cette catégorie de chrétiens qui ont élève le niveau dans l'adoration, qui n'ont pas le niveau d'enfant. Un enfant, il fait toutes choses pour être récompensé. Mais l'épouse, la dimension de l'épouse, cette dimension qui est la dimension par excellence, c'est une dimension où l'épouse fait toutes choses pour que son mari soit content d'elle et qu'il lui morde d'amour. Et non pas pour que son mari lui donne de l'argent ou qu'il lui achète une voiture. La véritable épouse fait tout pour que le mari soit heureux d'elle et qu'il soit fier, qu'il soit touché par elle. Et cette dimension-là, on ne l'enseigne pas assez. On n'en parle pas vraiment. Alléluia. Cette question à se poser pour connaître le fond du cœur de Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Cette question à se poser pour connaître le fond du cœur de Dieu. Alléluia. Un adorateur qui désire offrir une adoration parfaite à Dieu doit se poser cette question-là afin de connaître le cœur de Dieu, pour prétendre pouvoir toucher ce cœur-là. Donc cette question à se poser afin de connaître le cœur de Dieu. La question 1. Amen. Pourquoi le cœur de Dieu bat? C'est pour et quoi? Pourquoi le cœur de Dieu bat? Où est le cœur de Dieu? Pour quelle chose le cœur de Dieu bat? Et où se trouve le cœur de Dieu? Quand tu te poses cette question, déjà, tu es déjà dans le chemin pour commencer à connaître le cœur de Dieu. Parce que si quelqu'un sait pourquoi ton cœur bat, il te connaît, il sait comment il pourra te toucher. Si tu sais que mon désir et mon fardeau, ce qui est dans mon cœur, c'est telle chose, alors tu sauras comment réjouir mon cœur. Alléluia. Pourquoi le cœur de Dieu bat? Où est le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu bat pour beaucoup de choses. Il est porté sur énormément de choses. Et nous devons les connaître et les discerner. Si nous nous rapprochons de sa parole, si nous posons la question, Dieu va nous révéler pourquoi son cœur bat. Il va nous révéler vers où son cœur se trouve. Alléluia. Beaucoup de personnes ne se posent pas cette question. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est pourquoi leur cœur bat. Où leur cœur se trouve. Ils sont tellement concentrés, centrés sur ce qu'ils veulent eux pour leur vie, qu'ils ont oublié qu'il est très important pour eux de savoir pourquoi le cœur de Dieu bat, afin que eux puissent orienter leur vie vers cela. Dieu nous veut là où son cœur est. Alléluia. Dieu nous veut là où ce pourquoi son cœur bat, pour ce pourquoi son cœur bat. C'est là où il nous veut. C'est là où il veut ses enfants. C'est là où il veut ses adorateurs. Alléluia. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas entamer les sujets des autres. Alléluia. Mais c'est la question que tu dois te poser. Pourquoi le cœur de Dieu bat? Alléluia. Et où est le cœur de Dieu? Quelqu'un qui se pose cette question rejoue déjà le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui cherche une dimension un peu plus élevée dans sa relation avec Dieu. Ce n'est pas un exécutant, ou bien quelqu'un qui vient chercher beaucoup de choses de la part de Dieu. Et ce n'est pas une question que la majorité des gens se posent. Les chrétiens ne se posent pas trop cette question-là. Ils sont plutôt concentrés sur ce pourquoi leur cœur bat. C'est pour ça que ces versets, fais de l'Éternel tes délices, il donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ce qu'on dit plus. Mais ils ne savent pas que dans ce verset, fais de l'Éternel tes délices, il y a un piège. C'est-à-dire, touche le cœur de Dieu, alors il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Donc ça, c'est la première question.
La deuxième question, question 2. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Tu dois aussi te poser cette question. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Ce sont des questions que ceux qui veulent toucher le cœur de Dieu se posent en fait. Ou ceux qui veulent connaître le cœur de Dieu se posent, ou ceux qui veulent avoir le cœur de Dieu se posent. Alléluia. Qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu ou pour réjouir son cœur? Le bas niveau des chrétiens vont chercher juste à ne pas pécher, vont chercher juste à obéir à la parole de Dieu. Mais le haut niveau des chrétiens va se dire, mais c'est vrai, j'ai vu la vie des sanctuaires, tout ça, c'est quelque chose de basique. Moi, je veux maintenant chercher à toucher Dieu. Je veux me démarquer parmi tous les adorateurs du Seigneur. Bien sûr, avec humilité. Donc, la question que je vais me poser, qu'est-ce qui va réjouir le cœur de Dieu? Alléluia. Je me rappelle, sans rentrer dans les détails, parce que je ne veux pas toucher les trucs des autres. Je me rappelle une année, je ne sais pas, c'était à Abidjan, j'étais allé évangéliser. Et la nuit même, la présence de Dieu, pendant que je dormais, je sentais comment la présence de Dieu m'envahissait. C'est comme si j'avais provoqué Dieu. C'est comme si j'avais fait quelque chose qui lui plaisait vraiment. Alléluia. Donc, qu'est-ce que réjouit le cœur de Dieu? Tu dois te poser cette question. La Bible dit en Psaume 37, 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Et puis il dit au Psaume 23, l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix, à la voix du juste. Donc qu'est-ce qui plaît à Dieu? Qu'est-ce qui réjouit son cœur? Déjà pour ma vie, déjà dans le ministère et dans tout ce qu'il appelle, il me demande de faire. Alléluia. Dans mon caractère, dans mon comportement, qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Nous sommes parents pour la majorité d'entre nous. Et nous savons qu'il y a des choses que l'enfant fait qui réjouissent nos cœurs. On sait qu'il y a des choses que l'enfant pose. On est content, on est fier, on est réjoui. Et des fois, les enfants font exprès parce qu'ils savent que s'ils font telle chose, ça va nous plaire. Des fois, mes filles, elles peuvent se lever et vont ranger toute leur chambre parce qu'elles savent que je n'aime pas le désordre dans la chambre. Et quand je rentre et que la chambre est bien ordonnée, je suis content. Du coup, je suis ouvert à ce qu'elles veulent. Quand elles n'ont pas de bonnes notes à l'école, elles savent que ça ne réjouit pas mon cœur. Du coup, mes mains sont fermées. Elles ont été privées des cadeaux de Noël cette année. Parce que l'année passée. Parce qu'elles n'ont pas eu de bonnes notes. Parce que ce qu'elles ont fait ne m'a pas réjoui. Sachez qu'on est fait à l'image de Dieu. Alléluia. Et des fois, nos comportements, nos enfants sont calqués du comportement de Dieu avec nous. Donc un vrai adorateur, je dis pas un vrai adorateur, un adorateur qui veut lever le nouveau, va se dire, mais qu'est-ce qui réjouit le cœur de Dieu? Et quand tu te poses cette question, alors la réponse qu'il va te donner, que le Saint-Esprit va te donner, ce sera la réponse qui va te dire quel est le cœur de Dieu. Ça va te permettre de connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux. Alléluia. Question 3. Quel est le ou les fardeaux contenus dans le cœur de Dieu? Quel est le ou les fardeaux contenus dans le cœur de Dieu? Pour quelle chose le cœur de Dieu brûle? Qu'est-ce qui tient le plus à cœur à Dieu? Ça se ressemble un peu avec comment, là où le cœur de Dieu est, mais il y a quand même une nuance. Parce qu'il y a des causes qui tiennent à Dieu. Il y a des personnes qui tiennent à Dieu. Il y a des visions qui tiennent à Dieu. Alléluia. Et quand vous voyez sa relation avec le peuple juif, vous savez, pour ceux qui lisent la Bible, des fois vous dites, mais le peuple juif, il faut qu'il soit un peu intelligent. Avec de la manière dont Dieu fonctionne, on sait quels sont ses fardeaux. Alléluia. C'est en cela que Jésus a dit à Simon Pierre, m'aimes-tu? Pendant qu'il était à la croix,
Ses dernières paroles, c'était Simon-Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, paie mes brebis. On sentait que c'était son fardeau. Il était en train de partir, mais ce qui était lourd dans son cœur, pas dans le mauvais sens, c'était j'espère qu'ils ne vont pas laisser leur peuple comme il est et qu'ils vont se charger d'annoncer l'évangile. Paie mes brebis. C'était son fardeau. Alléluia. Question 4. Que ressent le cœur de Dieu par rapport à moi? Par rapport à une situation. Que ressent le cœur de Dieu par rapport à moi ou par rapport à une situation? Quels sont les sentiments de Dieu, du cœur de Dieu par rapport à moi ou par rapport à une situation? Que ressent le cœur de Dieu par rapport à moi? Là où tu es, selon toi, qu'est-ce que Dieu ressent? Je sais qu'il t'aime, mais qu'est-ce qu'il ressent par rapport à toi et par rapport à ta vie? Par rapport à certaines situations. Alléluia. Le cœur de Dieu aussi a des sentiments. Alléluia. Et des émotions. Dieu peut être ému. Dieu peut être triste. Dieu peut être en colère. Dieu peut se réjouir. Son cœur peut être réjoui. Dieu aussi a des sentiments. Même s'il y a certains sentiments qu'on ne peut pas lier à Dieu. Même la jalousie. Dieu peut être jaloux. Alléluia. Mais il n'est pas rancunier. Il n'est pas amer. Alléluia. Il y a certaines choses qu'il ne ressent pas parce que c'est du bas niveau. Donc, quels sont les sentiments de Dieu par rapport à moi? Un adorateur qui veut se rassurer de son adoration va toujours veiller à ce que Dieu ressent pour lui, ce que Dieu ressent pour lui. Pour ceux qui ont l'habitude d'une intimité avec le Seigneur, quand Dieu n'est pas content, tu le ressens très vite. Tu sens qu'il n'est pas content. Quand Dieu n'est pas content, tu le sens. Mais il y a certains qui ne cherchent même pas à se poser la question de ce que Dieu peut ressentir actuellement. Dès que tu poses un acte qui n'a pas plu à Dieu, tu le sens tout de suite. Et un adorateur doit se poser la question. Deux fois, même il faut te poser concrètement la question à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Quelles sont les personnes qui se posent cette question? C'est très important de le faire. Qu'est-ce que tu penses de moi? Quels sont tes sentiments par rapport à moi ou par rapport à tes situations? La Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit. Or que nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Si le Saint-Esprit est triste, sachez que Dieu est triste. Et nous savons que le péché attriste Dieu. Connaître le cœur de Dieu, c'est de savoir aussi ce que ce cœur-là ressent. Dès que nous le savons, nous connaissons le cœur de Dieu. Alléluia. Question 5. Que pense Dieu par rapport à moi ou par rapport à une situation? Il n'y a que ressent, il n'y a que pense. Cette question-là va nous ramener à la volonté de Dieu. Et la réponse de Dieu peut être le logos général ou le remas révélé. C'est ça que Jésus a dit en Jean 4, 34. Jésus qui est l'adorateur parfait. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il vivait que pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et pour faire ses œuvres. Donc c'est-à-dire qu'il était dans un niveau où ce que Dieu veut, c'était son but. Ce que Dieu veut était son objectif. Donc du coup, il savait exactement ce que Dieu veut. Parce qu'il se souciait de ce que Dieu veut. Mais des fois, on est tellement concentré sur ce qu'on veut, qu'on n'a pas en tête de penser à ce que Dieu veut exactement. Et c'est là que plusieurs sortent des voies du Seigneur. Et que plusieurs ont une vie qui n'est plus agréable à Dieu. Et plusieurs tombent bas par rapport à leur adoration. Alléluia. La nourriture de notre Seigneur, c'était de faire la volonté du Père. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce qu'il pense Dieu de moi? David était selon le cœur de Dieu, parce que David n'avançait pas, ne faisait pas un pas
sans se rassurer que le pas qu'il fait, Dieu est d'accord avec. On se rappelle de cette histoire, on avait pris sa femme et ses enfants dans cette calamité. Pendant que tout le peuple s'apprêtait à lapider David parce qu'on avait pris toutes leurs femmes et leurs enfants et leurs biens. Pour dire c'est à cause de toi qu'on a pris nos femmes. Pendant qu'il était dans l'urgence, sa priorité, c'est d'abord qu'est-ce que Dieu pense. On voit en 1 Samuel 30 au verset 7, David dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David. 8. David consulta Dieu en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Et puis l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Ce que Dieu pense était très important pour David. C'est vrai que tu as tes pensées. C'est vrai que tu penses que telle chose doit être fait comme ça ou ça doit fonctionner comme ça. C'est vrai. Mais quand tu veux atteindre un niveau d'adorateur, c'est pas ça qui est le plus important. C'est qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu pense de toi, de la situation. Qu'est-ce que Dieu pense de ta réaction? Qu'est-ce que Dieu pense de tes paroles? Qu'est-ce que Dieu pense de ta décision? Qu'est-ce que Dieu pense de ton engagement? Qu'est-ce que Dieu pense de ton ministère? Parce que les gens qui font des ministères pour être glorifiés, ils font tout pour être vus. Et ils ne se posent pas un moment la question de savoir, mais qu'est-ce que Dieu pense? Alléluia. Quand tu dis qu'est-ce que Dieu pense, en fait, tu es en train de chercher le contenu du cœur de Dieu par rapport à toi, par rapport à la situation. Tu es en train de chercher la volonté de Dieu. Question 6. Qu'est-ce qui fait la particularité du cœur de Dieu? Qu'est-ce qui fait la particularité du cœur de Dieu? On a tous des cœurs avec une particularité. Et on appelle ça le caractère. Qu'est-ce qui fait la particularité du cœur de Dieu? On a tous des cœurs avec des particularités. Même quand ils mettent des jumeaux au monde, ils ont des cœurs différents. Ça veut dire qu'ils ont des caractères différents. Chacun a sa particularité. Dieu aussi a une particularité par rapport à son cœur. Il faut chercher à connaître cette particularité, la sonder. Et il y a beaucoup de choses qui forgent le caractère de Dieu. Par exemple, notre Dieu est un Dieu fidèle. C'est son cœur. C'est le cœur qu'il a. S'il dit, il ne renonce pas à ce qu'il a dit. S'il s'engage, il ne se rétracte pas après. C'est son cœur qui est comme ça. Notre Dieu est lent à la colère, riche en beauté. Il n'est pas impulsif à se mettre en colère. Il ne se fâche pas d'un point à un autre. C'est la particularité de son cœur. Donc voilà le cœur de Dieu, c'est de connaître toutes ces particularités-là. Alors vous saurez comment le toucher, on saura comment le toucher. Notre Dieu, un dernier point, il y a plusieurs points. S'il plaît à Dieu dimanche, c'est moi qui vais traiter le caractère de Dieu. Il y a notre Dieu a un cœur miséricordieux, par exemple. C'est sa particularité. Il pardonne vite, il pardonne. Ça veut dire tu mérites qu'il te frappe, tu mérites qu'il te condamne, tu mérites qu'il t'arrache. Mais lui ne le fait pas. C'est pour ça qu'il a dit, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Il ne condamne pas notre Dieu. Et il y a plusieurs autres particularités. Quand nous connaissons bien notre Dieu, nous connaissons son cœur, son caractère en fait partie. Donc quelles sont les particularités du cœur de Dieu? Parce que nous avons d'autres dieux. C'est pour ça que ça te permet de savoir lequel des dieux tu adores. Parce qu'on a des dieux partout, mais quand tu regardes très bien, tu dis non, ça ce n'est pas le mien. Parce qu'il n'est pas comme ça, en fait. Amen. Amen. Ça ce n'est pas le mien, il n'est pas comme ça. Parce que son cœur a une particularité. Amen. Et la question 7, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? On a vu qu'est-ce qui plaît à Dieu, c'est bien. On va lister tout ce qui plaît à Dieu, c'est bien. Mais je pense qu'il faut se poser aussi la question, qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Qu'est-ce qui met Dieu en colère? On doit se poser aussi cette question. Parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu n'aime pas.
Et la Bible nous donne des précisions sur certaines de ces choses-là. Par exemple, on parle du fait que Dieu n'aime pas les holocaustes et les sacrifices. Il préfère plutôt que nous soyons obéissants. Alléluia. Dieu n'est pas trop dans les holocaustes ou les sacrifices. Pour nous faire comprendre que le fait de faire des offrandes, de faire plein de choses pour Dieu, ce n'est pas ce qui l'intéresse particulièrement. Ce qui l'intéresse en premier, c'est que tu obéisses d'abord à sa parole. Alléluia. Quand tu connais ça, si tu pars dans un programme qu'on commence à te séduire pour dire faire telle offrande, faire ci, faire ça, tu vas te dire, mais ils sont en train de m'amener vers ça, vers ci, mais ils m'expliquent, ils ne parlent pas de mon péché, ils ne parlent pas de ma désobéissance, ils ne parlent pas de mon orgueil. Tu vas comprendre que ces personnes ne sont pas en train de t'orienter vers le Dieu, vers Dieu. Ils ne sont pas en train de t'aider dans ta relation avec Dieu. On a tellement centré beaucoup de choses sur le fait de donner de l'argent que d'autres pensent acheter Dieu lorsqu'ils construisent l'église. Lorsqu'ils payent des choses dans l'église, ils pensent qu'ils ont acheté Dieu. Mais ce qui ne plaît pas à Dieu, c'est que tu apportes des offrandes et que tu bénis son œuvre pendant que ta vie n'est pas correcte. Ça ne plaît pas à Dieu. C'est même une insulte pour lui. Alléluia. Savoir ce que Dieu n'aime pas, c'est connaître Dieu et connaître son cœur. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas aussi l'idolâtrie. Il y a plusieurs choses que Dieu n'aime pas. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'aime pas? Je ne développe pas ces questions parce que dans l'évolution des 12 jours, on pourra les développer. Qu'est-ce qui ne plaît pas à Dieu? Quand tu te poses cette question, même quand tu poses la question pour dire au sujet de quelqu'un avec qui tu vis, tu dis mais qu'est-ce qui ne lui plaît pas? En fait, tu te poses la question de connaître mieux la personne et de connaître son cœur. Et sache que tu vivras mieux avec elle si tu sais ce qui ne lui plaît pas. Alléluia. On ne peut pas marcher avec Dieu en nous faisant une idée de Dieu. Il faut le connaître vraiment. Alléluia. Il faut le connaître vraiment. Là où on peut le connaître, comment il se trouve clairement. Pendant ces 12 jours, on va voir comment il est exactement. Dimanche, moi j'avais parlé du caractère. Mais déjà demain, on va toucher certains points. Amen. On va savoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu fait partie de la connaissance de son cœur. J'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il pense? Après, on va voir les pensées de Dieu. Les pensées du cœur de quelqu'un nous révèlent le cœur de la personne. Et bien sûr, on va parler ensuite du caractère de Dieu et ses particularités. Et vous allez comprendre, quand je vais aborder ce sujet-là, vous allez réaliser qui est vraiment votre Dieu. Et je pense qu'en réalisant qui est vraiment votre Dieu, vous connaîtrez son cœur. Mais en réalisant quel est son cœur, je pense que vous aurez la possibilité de pouvoir toucher ce cœur-là. Parce que nous voulons, en 2021, toucher le cœur de Dieu. Et rentrer dans une autre dimension de relation avec lui. Amen. 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 On va prier. Parle à ton Dieu. Oh là là, la chute. Oh,
tellement à